une nouvelle vidéo, donc ce sera dans mon sac pour les cours. Vous pouvez voir que je change de décor, donc là je suis dans mon appartement. Donc voilà, la décoration est pas tout à fait la même, ici tous les murs sont blancs. Donc voilà pourquoi j'ai changé de décor. Mon aspirateur derrière, très classe. Donc la vidéo d'aujourd'hui est mon sac pour les cours. Voici le sac que j'ai acheté pour les cours cette année. C'est un petit sac Camel que j'ai trouvé chez Camailleux. Vous avez une fermeture éclair ici. Ça, j'aime bien parce que j'aime pas trop les sacs qui ferment pas. Enfin, je sais pas, je me méfie toujours des pickpockets sur les choses. Et ici, vous avez une petite pochette. Et donc dedans, j'ai tout ce qui est carte de transport. Voilà. En gros, ce que j'ai dedans. Souvent, j'ai mon téléphone aussi qui est là. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Alors, bon, déjà, ce que je parlais dans un sac de cours, je pense, j'ai mon agenda, qui est un ouverture. Et les stickers à l'intérieur. J'ai arraché les pages. Mais c'est bien, c'est qu'il y a une page pour chaque jour. Donc si je veux écrire beaucoup, par exemple, je peux. Et puis il y a 2 emplois de temps, donc ça tombe bien comme j'ai 2 semestres. Des fois ça peut changer. Enfin bref, mon agenda. Ensuite, j'ai ma trousse, qui est la même que d'habitude, Hello Kitty. Et j'ai acheté plein de stylos colorés, genre violet, enfin c'est dans un pack de mini stylos, je sais plus comment ils s'appellent. C'est ces stylos-là. Parce que ce j'ai envie de colorer les cours. Hier, j'ai écrit tout en violet, par exemple. Ça peut paraître débile, mais moi, je trouve que ça m'aide à vouloir jeter un coup d'œil dans mon cahier, d'écrire en couleur. Donc voilà, j'ai plein de stylos couleurs, et donc ma trousse, elle a qu'elle est. Ensuite, mon portefeuille, qui est de la marque Fuchsia, chaque fois on me demande. Avec la partie, les sous ici, et la partie carte là. Ensuite, j'ai un deuxième portefeuille qui est un porte-carte en fait, donc voilà, c'est ça. J'ai trouvé sur le site Glitzy Glam. Je vais pas vous le prendre de rose, j'ai pris la noire comme ça. Parce que j'ai tellement de cartes de magasins que je mets tout là-dedans. Donc vous voyez par exemple, là, j'ai la carte Morgane, j'ai la carte Promote, Pimki, Yves Rocher et donc Morgane ici. C'est bien pratique ce truc là. Ensuite, j'ai des horaires de train. J'ai une agrafeuse parce que je me suis rendu compte que j'ai toujours besoin d'une agrafeuse en cours si on veut agrafer 2 feuilles ensemble ou pour être une photo par exemple pour remplir un dossier, je sais pas quoi, et qu'on n'a pas d'agrafeuse, ben voilà, j'ai une mini agrafeuse dedans. Ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai mes clés. Il y a 3 clés dessus en fait, mais le reste c'est des porte-clés, donc voilà, des clés. Ensuite, un stylo perdu mais nulle part. D'autres stylos perdus mais nulle part. J'ai une brosse à cheveux, bien que je m'en sers pas beaucoup. Mais il y a un miroir ici, donc quand j'ai un truc dans l'œil, par exemple, comme j'ai des lentilles, si j'ai un truc qui me gêne et tout, je peux toujours voir ce que ça donne. Bien que souvent, ça m'aide pas beaucoup. Ensuite, j'ai des lunettes de soleil. C'est des Ray-Ban, comme ça. J'ai d'autres lunettes, celles-ci c'est mes lunettes de vue. Donc comme j'ai des lentilles, je mets mes lunettes... Par exemple hier j'ai eu un problème de lentilles, je les ai enlevées, j'ai mis mes lunettes. Donc avec ma boîte de lentilles dedans. Et donc mes lunettes, elles ressemblent à ça. Ouh. J'aime pas mes lunettes. Enfin c'est pas que j'aime pas mes lunettes, mais j'aime pas mettre des lunettes. Mais parfois c'est bien utile. Et ensuite j'ai des homéobox. C'est des médicaments homéopathiques pour la voix. J'ai ça depuis cette année parce que j'ai été guide. Et donc quand on est guide, il vaut mieux soigner sa voix. Et donc j'avais ça. Ensuite j'ai cette boîte là, qui est en fait une boîte de serviettes hygiéniques. C'est pratique si un jour votre sac tombe et tout se renverse par terre, et vraiment on voit pas vos serviettes hygiéniques. C'était dans une boîte de je sais pas quoi, de serviettes. Et ensuite, voilà, ensuite j'ai mon cahier, parce que j'ai qu'un seul cours aujourd'hui, donc j'ai qu'un cahier. Et donc voilà, donc c'est des cahiers que j'ai achetés sur le site mapapeterie.com.
parce qu'en fait moi je suis très chiante, hein. Je veux des cahiers lignés, c'est-à-dire des cahiers comme ça, où il n'y a que des lignes, où il n'y a pas de carreaux ou d'interlignes ou quoi, moi je veux que ça. Sauf que ça c'est quasiment introuvable en France, j'ai fait tous les magasins, j'ai fait Auchan, j'ai fait Leclerc, j'ai fait Cultura, j'ai fait Espace Culturel Leclerc, j'ai fait tout quoi. Introuvable, ou alors à genre 10 € le cahier, sympa. Et je suis tombée sur le site internet mapapeterie.com. Et donc il y avait ces cahiers lignés, ils étaient à 4,75 je crois. C'est quand même cher pour un cahier, mais bon. J'ai acheté mes cahiers lignés, donc je suis contente. J'adore les cahiers lignés. Donc voilà. Mes cahiers. À quoi ils ressemblent? Donc je sais pas, je trouve ça plus... quand on écrit c'est plus propre, quand on va surligner, etc. Enfin voilà, c'est plus propre. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans mon sac. Et ensuite je vais vous montrer comment je m'organise, parce qu'on me demande souvent comment je m'organise, comment je fais pour... voilà, pour bien apprendre mes cours, comment je fais pour rester organisée, comment je fais pour filmer mes vidéos, enfin voilà, tout gérer en même temps. Donc je range tout ça et je reviens. Comment je fais? Déjà, j'ai un calendrier sur mon ordinateur où je marque tout en fait. Quand je dis tout, c'est tout. Ça peut être les sorties des séries télé, ça peut être quel contrôle j'ai tel jour, ça peut être ma rentrée, quelle vidéo je fais tel jour, etc. Donc déjà j'ai ça. Déjà pour vous organiser dans les cours. Pour bien apprendre, etc., que ce soit plus facile. Donc déjà, moi, j'ai des fiches. Donc des petites fiches, c'est ça, par exemple. Pour celles qui passent le bac ou autre, ça peut être pratique de faire des fiches. Donc j'ai des petites fiches et j'ai des grosses fiches. Donc là, elles sont colorées, mais j'en ai aussi des blanches normales. Là, c'est des restes, en fait. Et donc sur ces fiches, ce que je fais, ça peut être les biographies des auteurs dont on parle en cours, ça peut être les personnages historiques, parce que moi, je suis en histoire. Ça peut être... les chronologies, les dates, ça peut être les événements importants, les définitions, voilà. Déjà, des fiches, c'est super pratique, parce que quand vous avez à réviser, après, vous avez juste à lire vos fiches. Donc pour celles qui passent le bac, fichez vos cours. C'est très pratique. Ensuite, ce que j'ai aussi, c'est ces petits trucs là. Petits post-it, là, c'est des flèches. Et en fait, moi, j'en sers pour les manuels, en fait. Donc on a des manuels. Donc c'est des livres d'histoire, en gros. Et par exemple, je vais mettre une flèche sur un endroit important d'un livre pour savoir que je dois le relire, etc. Ou alors je m'en sers pour délimiter tous les chapitres, comme ça je sais que à tel endroit c'est tel chapitre et j'ai pas besoin de fouiller dans mon livre à chaque fois. Donc voilà à quoi ça peut servir, c'est très pratique aussi. Et ensuite j'ai des post-it que je colle absolument partout. Donc voilà, j'en colle partout, il faut faire ça, il faut faire ça. Tel jour gros examen, je mets un post-it. Les anniversaires, je les mets sur des post-it, etc. Enfin voilà, les post-it, j'en sers beaucoup, je suis très organisée. Enfin voilà, moi je m'organise comme ça et ça marche plutôt bien pour moi. Et on me demande aussi comment je fais pour gérer les vidéos, YouTube, la fac, etc. Comment j'ai le temps de regarder mes séries télé, etc. Bah je sais pas, peut-être que d'être organisé, ça... Il faut savoir ses priorités de toute façon. Moi, mes priorités pour l'instant, c'est de réussir ma licence. Ce serait déjà bien. Donc YouTube passe forcément au second plan là. C'est logique, YouTube c'est pas ma vie. Hein. Donc pour l'instant c'est réussir ma licence, donc si je suis moins présente, etc., il faut pas venir râler ou autre, parce que moi aussi j'ai une vie à côté. Mais voilà, comment je m'organise, ben, comme ça, je fais passer avant et après le reste, ben, je fais ce que je veux, je fais YouTube, je fais ça, par exemple. Voilà comment je m'organise, voilà comment je fais. En gros, donc j'ai un cahier par cours. Donc en fac, vous avez des cours magistraux et vous avez des TD. Alors, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais feuilles pour les CM, feuilles pour les TD, sauf qu'en première année, bon, on va être grand, etc. Sauf que moi, totalement... J'ai perdu mes feuilles la plupart du temps, donc c'était un peu la galère. Donc l'année d'après, j'ai pris des cahiers. Comme vous avez là, sauf que c'était des cahiers gros, épais, et donc du coup, ben... c'était assez lourd dans le sac, etc. Et donc là, cette année, j'ai trouvé mes autres cahiers. Et en fait, ce que je fais, c'est que je sépare mon cahier en deux. D'un côté, j'ai les CM, d'un côté, j'ai les TD. Comme ça, j'ai toujours la même matière. Si le prof me demande de regarder un cours précédent, je l'ai dans mon cahier. Enfin voilà, c'est comme ça que je préfère m'organiser à la fac. Et voilà, je crois que c'est tout. Ensuite, comment je m'organise pour mes vidéos? Pour mes vidéos, j'ai ce cahier-là, où j'écris toutes les vidéos que je dois faire. Donc par exemple, j'ai les Share the Love.
J'ai Share the Love par exemple, j'ai les tutoriels Aria, Emily, donc ce que je dois prendre, etc. J'ai ma liste de vidéos, ici par exemple. J'ai Spencer aussi, ce que je dois faire. J'ai le Share the Love numéro 3 que je vais bientôt filmer. J'ai la liste make-up que je veux acheter par exemple. Hop. J'ai le projet Tenpan. Enfin voilà, en gros ce que je mets dedans, donc c'est comme ça que je me garde organisée pour mes vidéos. Ce que je veux faire, etc. Pour pas être en manque d'imagination. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Oh, et n'hésitez pas à me dire si la lumière ça va ici. Parce que normalement c'est plus l'après-midi que le soleil il est face à ma fenêtre, donc peut-être que j'aurais filmé l'après-midi. Mais là, je sais pas, donc faites-moi savoir. Et puis je vais faire un petit bonus, je vais vous faire un tenue du jour parce que je sais qu'on me la demande souvent. Donc aujourd'hui j'ai ce pull qui est un pull Morgane que j'ai acheté il y a pas longtemps. Voilà, donc ce que j'aime bien en fait c'est qu'il est, il est ouvert ici. Donc là j'ai un débardeur en dessous, hein. Sinon il est beaucoup trop décolleté. Mais enfin, voilà, je trouve que c'est original. Ensuite j'ai un jean slim. Hop, tout simple de chez Pimki qui est super stretch, donc c'est agréable à porter. En chaussures, je vais mettre mes Converse. Hop, les Converse Smart tout simple. Donc en sac, j'ai mon sac ici. Et en manteau, je vais mettre ma veste en cuir. Hop, et je vais mettre l'écharpe Morgane également. Donc voilà pour la tenue du jour. Je sais qu'on me réclame souvent et que j'ai pas souvent l'occasion de les faire. Donc voilà, je vous en ai fait une. Tenue un petit peu de rentrée, si on peut dire, même si c'est pas ma rentrée aujourd'hui. Mais voilà, basique, plutôt simple, confortable, voilà. Pour maquillage, j'ai Osa Glitters et Sable, en gros. Et j'ai un liner fait carbone, donc un liner noir. Et mascara, c'est le CoverGirl. Blush Dame MAC. Rouge à lèvres pâtisserie, de chez MAC également. Donc voilà, je crois que c'est bon. J'ai fini la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.